Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision Futur Média. 20h dans les studios, c'est l'heure du journal. Au sommaire de ce 20h, lutte contre les inondations, Abdourahmane Diouf parle d'échec. Le président du parti Awalé affirme que les 700 milliards injectés n'ont servi à rien du tout. Abdourahmane Diouf l'a dit à Pékin lors d'un symposium sur la question. À Tambacounda, plusieurs postes pluviométriques sont déficitaires malgré les fortes précipitations notées dans la zone. Un déficit qui n'influe pas sur le comportement végétatif des cultures. Toutefois, les agriculteurs dénoncent le retard noté dans la mise en place des engrais qui, selon eux, peut affecter les rendements agricoles. Couverture maladie universelle, la prise en charge de la gratuité de la dialyse n'est pas très importante par rapport au nombre imposant de malades inscrits. L'agence veut solutionner cet impair. Elle a décidé d'élargir l'assiette de prise en charge de la dialyse afin de toucher 5000 personnes. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Bienvenue à tous, un journal que nous allons démarrer par la lutte contre les inondations. Le président du parti Awalé, candidat à la présidentielle donc de février prochain, dénonce l'échec de la lutte contre les inondations. Selon Abdourahmane Diouf, les 700 milliards de francs CFA investis n'ont servi à rien du tout. Il prenait part hier à Pékin à un symposium sur la question organisé par la section communale de Diamaguène-Sicap-Mbao. Par ailleurs, il fustige également, Abdourahmane Diouf, l'interdiction de la visite de terrain qu'il organisait le matin dans cette zone pour voir de visu les zones inondables. Abdourahmane Diouf est au micro de Abdoulaye Paté Anna. On a mis des milliards sur les inondations et le problème des inondations n'est pas réglé. Et l'explication, et les experts l'ont dit ici, c'est qu'il y a un business des inondations. Il y a des gens qui vivent des inondations. Où sont passés tous ces milliards? Pourquoi ces investissements ne sont pas visibles? Pourquoi le problème n'est pas réglé? J'ai eu à dire tantôt que pour avoir travaillé sur le programme d'urgence des inondations, je sais que des experts de très haute qualité ont fait un travail exceptionnel. Et que si ce travail-là du programme d'urgence avait été mis en œuvre de façon optimale, avec les moyens mis à disposition, le problème aurait été réglé. Mais où sont ces milliards? C'est ce business-là, avec la misère des Sénégalais, qui doit être terminé. Le président Macky Sall, je le rappelle au passage, est au cœur de l'eau sale comme de l'eau potable depuis au moins 2002. Ministre de l'Hydraulique, Premier ministre, président de la République. Sur les 20 dernières années, il a mis sa main à tous les problèmes liés à l'eau au Sénégal. Et nous n'avons pas réglé ces problèmes. Allons maintenant à Tambacounda, c'est pour parler des nombreuses précipitations notées au cours du mois de juillet. Et malgré ces fortes pluies, retenez que l'essentiel des postes pluviométriques sont déficitaires. À ce jour, seuls 8 postes sont légèrement excédentaires. Et ce déficit n'influe pas sur le comportement végétatif des cultures. Le seul problème pour cette présente campagne dans cette partie orientale du Sénégal est le retard noté dans la mise à disposition des engrais qui pourraient affecter les rendements agricoles. Ibrahima Diabakhate et Mamadou Diouf. Près de 2 mois après l'installation de l'hivernage, 25 des 33 postes pluviométriques de la région de Tambacounda sont toujours déficitaires. Seuls les 6 postes pluviométriques du département de Koumpentoum et les 2 de Bakel sont légèrement excédentaires. Jusqu'à ce jour, je pense que nous suivons 33 postes au niveau de la région. Sur ces 33 postes, pour le moment, il n'y a que 7 à 8 postes qui sont excédentaires. Tous les autres postes sont déficitaires. Maintenant, les postes qui sont excédentaires, c'est au niveau de la zone de Koumpentoum. C'est pratiquement au niveau de la zone du département de Koumpentoum. Il y a 2 postes au niveau de Bakel aussi qui sont pour le moment excédentaires, légèrement excédentaires.
Pour l'heure, ce déficit pluviométrique n'affecte pas sérieusement les cultures qui affichent déjà un développement végétatif assez satisfaisant. Seulement, le retard dans la mise en place des engrais pourrait affecter les rendements agricoles. Le développement végétatif est correct. Les cultures se développent bien. Maintenant, peut-être ce qu'il faut peut-être noter, c'est que nous accusons un retard sur la mise en place des engrais. Parce qu'à l'heure où nous sommes, les premiers épandages d'engrais auraient dû être mis en place. C'est lié au fait que déjà dans un premier temps, il y a un problème d'indisponibilité des magasins. Et il s'est trouvé que l'hivernage a démarré un peu partout, presque à la même période. Et que c'est les mêmes fournisseurs qui interviennent dans toutes les régions. Donc ils ont privilégié certaines régions par rapport à d'autres. Au regard de cette situation, des mesures urgentes s'avèrent nécessaires pour dissiper les inquiétudes des producteurs de cette partie orientale qui commencent déjà à s'installer. Et puis, l'éco-citoyenneté est un moyen essentiel pour lutter contre l'indiscipline notée chez les jeunes d'aujourd'hui. Ce concept a fait l'objet d'une rencontre initiée par le ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi. Selon le ministre de tutelle, les jeunes ne sont pas considérés uniquement comme des cibles, mais au contraire comme des éléments contributeurs pour le développement de la société. Le voici, donc nous suivons les propos de Ndeye Bana Diop. Ndeye Bana Diop est inspectrice régionale de la jeunesse de Dakar au micro de Abdoulaye Paté Anna. On a choisi Keur Massar parce qu'on a vu que pour atteindre l'objectif compétences vertes pour les jeunes, il faut que les jeunes aient des connaissances et des valeurs spécifiques sur l'environnement. Et ces valeurs-là, ça passe inéluctablement par l'éducation sur les valeurs, l'éco-citoyenneté, qui en quelque sorte marque la formation des jeunes qui ont des valeurs, en tout cas civiques, mais aussi des valeurs qui vont protéger l'environnement. Donc on a choisi Keur Massar parce qu'on a vu que c'est un jeune département d'abord, mais ensuite parce qu'il y a la décharge de Mbebes qui est là. Et là aussi c'est important que ces jeunes-là qui sont là, qui ont en tout cas peut-être un environnement un peu défavorable, qu'ils essayent de transformer les obstacles de leur environnement en opportunités d'affaires. Par exemple, comment ils vont faire pour faire des innovations, recycler en tout cas les déchets qui sont là et en tout cas pour créer des emplois verts, comme l'a si bien indiqué en tout cas les compétences vertes qui sont là, qui est la thématique de cette journée-là. L'activité sera rythmée aujourd'hui ici par une session de formation sur les compétences vertes, marquée essentiellement sur l'éco-citoyenneté. On va former les jeunes sur les valeurs en tout cas qui vont permettre aux jeunes de respecter l'environnement, mais aussi de le préserver. Après aussi, il y aura en tout cas des compétitions d'innovation sur la transformation écologique. Les jeunes qui sont là, quelles sont les innovations, quelles sont les solutions nouvelles qu'ils ont apportées en tout cas pour préserver l'environnement. On a choisi que... Et puis on parle santé dans ce journal, gratuité de la dialyse dans le cadre donc de la CMU. Le nombre de bénéficiaires est réduit. Peu de personnes sont prises en charge alors que des milliers d'autres malades se sont inscrits. Et pour trouver une solution à cette situation, l'agence a décidé d'élargir l'assiette de la prise en charge pour toucher environ 5000 personnes. Nous suivons tout de suite Ali Fall. C'est un conseil technique en charge des médias et des relations publiques à l'agence CMU. Il est au micro de Thierno Fall. Elle est longue. Vous savez, l'initiative, disons, de gratuité de la dialyse est une réalité au Sénégal. Il faut juste dire que c'est quasiment seule une cohorte de 1131 personnes qui est prise en charge gratuitement, donc à travers l'agence la CMU. Voilà, en fait, pour vous dire qu'en réalité, la liste d'attente, elle est longue. C'est des milliers de personnes qui sont sur cette liste d'attente. Malheureusement, la liste progresse lentement. Et malheureusement, il faut qu'on attende qu'une personne décède pour qu'on la remplace par une autre. Ce que l'agence cherche en termes de solutions, c'est de faire en sorte d'élargir l'assiette de prise en charge. Heureusement que les acteurs sont en concertation et nous espérons d'ici peu que l'assiette de prise en charge va s'élargir pour avoir beaucoup plus de personnes dans la prise en charge. Parce que l'initiative en elle-même nous coûte quasiment 8 milliards par an et nous estimons que 8 milliards pour 1000 personnes, c'est très peu. Il va falloir qu'on dépasse les 1000 personnes pour arriver jusqu'à plus de 5000 personnes. Vous savez...
Une zoonose, c'est une maladie infectieuse qui est passée de l'animal à l'homme. Cette année, le Sénégal a enregistré des cas de Crimée-Congo, d'Ebola et de grippe aviaire, ce qui est devenu donc un problème de santé publique. Conscients du danger, les chefs des brigades d'hygiène venus des 14 régions du Sénégal se sont retrouvés à Thiès, à la direction régionale de la santé, pour élaborer un plan de riposte. Ces professionnels de la santé invitent d'ailleurs les populations à s'engager dans cette lutte. C'est un reportage de Cheikh Anta Diop et de Seyla Tir. De l'hygiène. Depuis quelque temps, les zoonoses constituent un véritable problème de santé publique. Elles peuvent provoquer des maladies graves. Nous avons eu à connaître, n'est-ce pas, des épidémies, n'est-ce pas, des cas avec la grippe aviaire, Crimée-Congo, même Ebola, on en a connu. Donc tout cela fait que on devait vraiment changer, n'est-ce pas, de stratégie. Le Sénégal a enregistré des cas ces derniers mois. Selon le chef du service national de l'hygiène, les populations doivent jouer leur partition dans cette lutte. Les populations ne savent pas, comme je l'ai dit, c'est des maladies émergentes en général. Parce que ça fait longtemps qu'on n'avait plus entendu parler d'Ebola. On a eu à connaître des cas de fièvre de la vallée du Rift. Essayer de nous rapprocher beaucoup plus, n'est-ce pas, des populations pour un changement, n'est-ce pas, de comportement par rapport, n'est-ce pas, à ces maladies zoonotiques. Mohamed Diop, chargé de programme au niveau du projet USAID Breakthroughs Action, est en partenariat avec le service national de l'hygiène. Et nous, en tant que projet USAID Breakthroughs Action, nous avons mandat d'appuyer le pays à communiquer sur les risques et aussi favoriser l'engagement communautaire sur les maladies émergentes et réémergentes. Ces agents du service de l'hygiène, venus de toutes les régions du pays, ont présenté un plan de riposte et les risques liés aux zoonoses prioritaires. Merci, Cheikh Anta Diop. Il est le correspondant du groupe Futur Média à Thiès. Pour lutter contre les multiples accidents causés par les conducteurs de moto Jakarta à Sédhiou, le 3FPT et le pôle emploi de Sédhiou ont formé 93 jeunes en sécurité routière jusqu'à l'obtention du permis de conduire. C'est un reportage de Bakary Konté et de Khalid Djamé. Pour éradiquer les séries d'accidents enregistrés à Sédhiou et souvent causés par les conducteurs de moto Jakarta, le 3FPT, en partenariat avec le pôle emploi de Sédhiou, initie une formation en sécurité routière. Nous avons constaté beaucoup d'accidents de circulation. Et par conséquent, le plus souvent, ces accidents de circulation, ce sont des jeunes qui sont des victimes. Et donc, l'État a jugé nécessaire d'accompagner ces jeunes-là en formation en sécurité routière initiée par le 3FPT à travers les pôles emploi et entrepreneuriat des départements du Sénégal. Donc c'est une formation qui vient juste à son heure dans la mesure où elle facilite la conduite, ou bien la compréhension de la circulation routière à ces jeunes et plus particulièrement ces jeunes conducteurs de moto Jakarta dans les départements concernés. Tamarta Kouyaté, point focal du 3FPT, abonde dans le même sens. On va les accompagner de se formaliser, avoir leurs papiers nécessaires pour essayer de conduire tranquillement. Mais il faudra que cette importance soit vulgarisée. Quand on conduit un moto Jakarta, on doit avoir les normes, savoir comment conduire en circulation, essayer de respecter ce qu'on vous dit en sécurité routière. Amadoulé Konté, président du conseil communal de la jeunesse, magnifie cette initiative. Cette formation vient à point nommé parce que la formation en conduite pour l'obtention du permis est une opportunité pour la jeunesse et bien plus particulièrement les conducteurs de moto Jakarta. Beaucoup de jeunes s'adonnent à ce secteur aujourd'hui. Malheureusement, ils ne sont pas bien encadrés ni bien formés sur le code de la route. Je pense que ça a été une grande opportunité pour ces jeunes-là qui ont été les bénéficiaires. Après la formation de ces 93 jeunes, le 3FPT promet d'élargir cette formation à d'autres jeunes de la région pour Bakary Konté, nous restons dans la région de Sédhiou et c'est pour parler du programme de reboisement des palmiers. Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Agriculture, a procédé au lancement de ce projet de reboisement dans la commune de Bambali. Une visite qui s'est passée, bien entendu, sous la pluie et l'objectif était de planter 50 000 palmiers. Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Agriculture, au micro de Bakary Konté et de Khalid Djamé. Nous avions constaté que toutes ces dernières années, l'essentiel de l'huile que nous consommons au Sénégal, surtout l'huile raffinée, c'est de l'huile de palme.
Et pour mémoire, c'est plus de 200 000 tonnes importées chaque année. Et le DRDR m'a rappelé d'ailleurs qu'il y a de cela une vingtaine d'années, 25 ans, lui-même il était là dans la zone sud, les Malaisiens étaient venus au Sénégal chercher des plans. Et donc aujourd'hui, c'est la Malaisie qui nous donne pour l'essentiel cette huile. Ce n'est pas uniquement au Sénégal, c'est également dans d'autres pays. Et c'est pourquoi j'ai pensé, compte tenu du retour de la pluviométrie, qu'il serait bien qu'on reprenne en tout cas ces plantations de palmarès, qu'on en fasse dans toutes les régions sud, que ce soit Ziguinchor, Sédhiou, Kolda jusqu'à Kédougou. Et avec cette qualité que nous avons opté de faire, ça devrait nous produire au moins 4 tonnes d'huile par hectare. Donc ça veut dire que déjà vous avez une idée de ce qu'il nous faut pour être autosuffisant. Nous avons les moyens. Nous avons lancé ce programme qui consiste à planter 50 000 palmiers. Donc ça, je vous dis, c'est un programme qu'on a démarré pratiquement depuis le mois d'avril-mai. Qu'on a commencé à acheter les semences, qu'on a fait tout ça. Aujourd'hui, on le déploie sur le terrain, on va le déployer sur ces 4 régions. Et je pense que si les populations s'en occupent bien, dans 4 ans, nous allons commencer à récolter. Et je souhaite que chaque année, qu'on puisse faire beaucoup plus. Et je pense que d'ailleurs qu'on le fera, Inch'Allah. Je voudrais d'abord vraiment féliciter quand même le DRDR. J'ai vu le travail qu'il est en train de faire, apprécié par les populations. Il fait un bon travail d'encadrement et d'accompagnement. Nous avons aujourd'hui de bonnes perspectives avec ce que j'ai vu sur le terrain. Et je pense qu'également nous allons vraiment les accompagner. Nous avions constaté... Aly Ngouille Ndiaye est le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Il était à Sédhiou dans le cadre donc du programme de reboisement de palmiers à Sédhiou. Nous quittons le sud pour aller au nord et cette fois-ci c'est pour parler des préparatifs de la 49e édition de la Ziara annuelle de Thierno Yaya Ba, le représentant de la famille omarienne à Richard Toll. Des milliers de fidèles sont attendus dans la ville sucrière le 3 septembre prochain. Les autorités saint-louisiennes ont pris toutes les mesures nécessaires pour bien filtrer les entrées et sorties au niveau de la frontière. Et retenez également que les services d'urgence seront renforcés pour accompagner les fidèles. C'est un reportage de Ousseynou Diop et de Habib Sek. Les autorités locales du département de Dagana ont organisé cette rencontre pour préparer la 49e édition de la Ziara annuelle de Thierno Yaya Ba. Pour l'édition 2023, la sécurité sera au rendez-vous pour une bonne surveillance des pèlerins. Et la police des frontières a pris tous les engagements et toutes les dispositions pour assurer la sécurité des pèlerins, aussi bien au sein de la commune qu'au niveau de la traversée de la frontière. Cette année, la Ziara annuelle sera organisée pendant l'hivernage. C'est pourquoi les autorités sanitaires ont pris toutes les mesures nécessaires selon l'autorité départementale. Et concernant les mesures sanitaires aussi, le médecin-chef du district de Richard Toll et le directeur de l'hôpital ont aussi pris des dispositions comme la mise en place d'un poste médical avancé, PMA, pour la prise en charge des malades et comme le renforcement du service des urgences à l'hôpital l'EPS 1 de Richard Toll. Du côté du comité d'organisation, on rassure les pèlerins qui doivent quitter la Mauritanie pour venir au Sénégal. Nous voulons dire aux pèlerins que toutes les mesures sécuritaires ont été prises par les autorités. La police va surveiller le déplacement des pèlerins. La douane également va accompagner tous les talibés musulmans qui comptent venir à la Ziara annuelle avec des allègements qui seront respectés. Les guides religieux de Richard Toll et les autorités locales comptent sur la compréhension des pèlerins pour une bonne organisation de la Ziara annuelle. Cette année, la sécurité sera de rigueur pour le contrôle des entrées et sorties des pèlerins. Merci beaucoup Ousseynou Diop et c'est cet élément qui met un terme à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci à la régie mais également à Dissa Prera pour la coordination de ce journal. L'info revient Inch'Allah demain à partir de 6h30 avec Info Matin. Ce sera avec Fatih Dian. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments avec les programmes de la télévision Futur Média.